Alors, je suis très heureux d'être là, de prendre cette opportunité de parler des Netafim et de l'agriculture israélienne. Dans les prochaines 10 minutes, je voudrais partager avec vous notre histoire, l'histoire de l'agriculture israélienne, pourquoi c'est Israël, le typique d'Israël, les conditions spéciales qu'on a. Mais notre histoire, brièvement, commence par la nécessité. Netafim a donné naissance à l'irrigation goutte à goutte, irrigation de la précision. Il y a 60 ans, dans un petit kibbutz qui s'appelle Hatzerim, c'est une collectivité agricole dans le désert de Negev en Israël. Et en fait, Netafim et le goutte à goutte et la précision sont nés d'une vraie nécessité, d'une compréhension basique de l'importance d'utiliser dans une manière intelligente les ressources naturelles qui manquent, notamment d'eau et de terres arables. Dans un pays, la plupart des pays est désertique, la surface est désertique. Aujourd'hui, tout le monde parle de changement climatique. Malheureusement, c'est le discours d'aujourd'hui. Mais dans la région d'Israël, au Moyen-Orient, ça c'était l'histoire depuis toujours. Le manque d'eau, c'est la condition que dans la région c'était préoccupé depuis toujours. Les événements climatiques aujourd'hui passent très, très vite. On a de réchauffements récents qui représentent un niveau complètement différent aujourd'hui de menaces sur la durabilité de l'agriculture au niveau mondial. Cet été, notamment, était marqué, était très marqué par l'incendie ici en Europe, l'inondation en Pakistan, les pluies très fortes aux États-Unis, en fait, les pénuries d'eau partout. Mais c'est semble que le climat a paniqué. Et ça, dans ce contexte, il faut parler d'Israël. Parce que, en fait, en Israël, on dit des fois qu'Israël, c'est le laboratoire de la technologie au niveau mondial. Et la raison pour laquelle on disait, c'est parce que Israël a dû lutter contre le changement climatique depuis plusieurs années, en fait. Ça, c'était la condition. Et pour parler d'Israël, il y a 3 défis principaux qu'il faut parler. Encore une fois, c'était déjà discuté, comme c'était déjà mentionné, la population israélienne, un taux d'augmentation continue d'augmenter toujours. La population est passée de 2,5 millions à 9 millions d'habitants pendant 3 ans. Et dans un pays qui est pas plus que 2 tiers de ma région est sous des PACA. Et ça pose beaucoup de problèmes au niveau des surfaces agricoles utilisées, qui a été très limité et devenu vraiment 10 fois moins qu'ici en France. Et en plus, c'est un pays désertique. Dans le kibbutz Hatzerim, où était la naissance de Netafim, la précipitation annuelle ne dépasse pas 80 mm par an. Par rapport ici en France, on parle de 1000 mm par an. C'est complètement différent. Et notre histoire d'Israël, en fait, face à 3 défis, l'État d'Israël a dû faire face à un stress hydrique important. Et très tôt, la question des ressources est venue et l'État a dû prendre conscience qu'est-ce que nous allons faire. Ça, c'était l'année 70, les années 70 plus ou moins. Et le gouvernement israélien a engagé un plan directeur de 40 ans pour économiser l'eau et pour trouver des solutions pour de nouvelles ressources et des solutions pour la consommation. C'était le cadre juridique de gestion intégrée, une société d'économie qui a été créée, structure tarifaire de l'eau très claire en Israël et qui nous concerne, c'est la technologie et l'innovation. Le côté de la technologie, pour élever le défi en Israël,
Il y a le côté des ressources et le côté de la consommation qui marchent ensemble en parallèle. Meilleure utilisation des ressources. Ça, c'était le moment que l'État d'Israël a décidé de commencer le projet de aqueduc national, de trouver une solution pour les eaux usées traitées et les eaux salées, désalinisation. En parallèle, beaucoup de travail sur l'éducation, l'innovation, les recherches et l'utilisation de l'eau, notamment pour l'agriculture. C'est le plus grand consommateur de l'eau au niveau mondial. Et ça, c'était le plan en Israël. Les résultats sont là. 90% des eaux usées réutilisées, recyclées et réutilisées en Israël. C'est un taux de record au niveau mondial. Du côté de désalinisation, on a 5 usines en Israël pour traiter l'eau. En fait, c'était réalisé par la technologie française avec Veolia et SUSE. Mais il y a 5 chez nous en Israël pour la production de 70% d'eau. En fait, l'eau qu'on boit, l'eau potable en Israël, c'est l'eau salée, de la mer. C'est pas salé, mais c'est de la mer. Vous avez déjà parlé des Startup Nation. Startup Nation, c'est très connu. Israël, vraiment le premier pays au niveau des startups, au niveau des recherches, au niveau de tous les paramètres par habitant qui sont là. On parle de génétique, de connaissances agronomiques. Il y a beaucoup de recherches, beaucoup d'innovations sur les résistances, notamment du côté de l'agriculture agronomique. Et il y a aussi, qui nous concerne, l'histoire de l'utilisation efficace de l'eau. Mais j'arrive à la goutte à goutte. La goutte à goutte, c'est le système le plus efficace pour irriguer. L'irrigation prend la plupart de l'eau utilisée pour l'irrigation, pour nourrir le monde, en fait. Même en Israël, il y a beaucoup de technologies différentes pour irriguer. Le goutte à goutte, c'est le système le plus efficace. Mais en Israël, on a 3/4, peut-être 80% d'irrigation, de surface irriguée par goutte à goutte. Par rapport à ces chiffres, au niveau mondial, on a presque 5 à 7% d'irrigation goutte à goutte, de la précision. Ça, c'est au niveau mondial. Même en France, ici, la plupart des régions ne sont pas plus que 10, 12 peut-être, 2%. Et ça, c'est l'histoire de l'irrigation de la précision. Et ça, c'est l'histoire de Netafim et la technologie israélienne. Ça, nous faisons depuis 60 ans chez Netafim. La précision, c'est la pratique la plus efficace pour arriver avec l'eau, les nutriments exactement où les besoins sont. Ça, c'est la méthode d'irrigation qui existe aujourd'hui. Netafim, leader mondial, comme vous disiez, beaucoup de chiffres. Le plus important, à mon avis, c'est le service des millions d'agriculture dans le monde depuis les années 60. Nous sommes presque partout. Nous sommes très fiers d'être presque partout avec cette technologie. Et même ici en France, on travaille de plupart des régions, essayer d'apporter ce type de technologie et développer, adapter la technologie selon les besoins qu'on a. L'agriculture française, ce n'est pas exactement comme l'agriculture israélienne. Le climat est différent, les conditions sont différentes et nous sommes là pour essayer d'adapter cette technologie. Et on pense vraiment qu'avec cette petite goutteur, on a qu'il y a dedans, c'est pas que des trucs dans le plastique, il y a vraiment beaucoup de savoir-faire, de technologies de 60 ans. On pense vraiment que nous pouvons nourrir le monde. Avec cette introduction de goutte à goutte, une nouvelle façon d'irrigation, on croit, on pense, et ça c'est notre vision et passion, que nous pouvons trouver des solutions pour nourrir le monde, pour la sécurité alimentaire.
brièvement, le problème de la sécurité alimentaire est très simple, ne sont pas efficaces. Il y a beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas le temps. Mais qui concerne l'irrigation, le besoin alimentaire, il est là. Le monde continue, la croissance mondiale continue. Les ressources sont limitées et l'utilisation de l'eau n'est pas efficace. Pas assez. On irrigue 70% de l'eau utilise pour l'agriculture au niveau mondial, pour irriguer 20% des terres au niveau mondial aussi. Ça veut dire qu'au début, 80% de la nourriture, l'agriculture mondiale, c'est exactement la même agriculture au côté de gestion d'eau, oui. On ne parle de génétique, etc. Mais exactement comme les temps bibliques. Il y a 3000 ans. On prie pour la pluie. Mais même quand on irrigue 20% de la terre cultivable, on irrigue dans une manière pas efficace. 3-4 d'irrigation au niveau mondial, c'est inondation, c'est gravité. C'est gaspillage complet de l'eau. Et ça, c'est la place pour nous de continuer cette révolution israélienne et agritech israélien pour l'introduction de l'irrigation de la précision. Parce que c'est très simple. On irrigue la plante et pas le sol. Mais on donne exactement la quantité exacte de nutriments d'eau, sans gaspillage d'eau, sans gaspillage de phyto, sans gaspillage d'énergie. On dit en Netafim, grow more with less, cultiver plus avec moi. Mais ça, c'est notre slogan et ça, c'est la passion. Les résultats sont là. On arrive presque toujours à un résultat. Le témoignage, c'est le témoignage des producteurs au niveau mondial. On arrive avec le système complet autour de goutte à goutte. On a des systèmes, des dizaines de systèmes complémentaires pour assurer que l'agriculture est durable. Il faut trouver chaque fois une solution parce que le climat change et les conditions changent toujours. Mais nous sommes là pour adapter la technologie israélienne partout. Et pour terminer, on parle aujourd'hui sur la révolution numérique que vous connaissez, ça s'appelle Agri 4.0. C'est 4 parce qu'avant c'était la mécanisation, la protection, la génétique. Et aujourd'hui on parle de numérique, c'est la révolution numérique. Mais ça c'est le présent, c'est l'avenir. On ne va pas parler de ça trop, parce qu'on manque de temps, mais l'effort de l'agriculture et de l'irrigation des agritech aujourd'hui, c'est essayer de prendre toutes les technologies qui existent sur le marché, soit les technologies de GSM ou LoRa, les radios, les sondes, partout, connecter ça tous ensemble pour arriver au niveau complètement différent de la réussite de l'utilisation de l'eau pour l'agriculture. Pas que de l'eau, des phytos et des nutriments pour arriver à la succès. Sinon, c'est une vraie menace pour la durabilité de l'agriculture. Je vais arrêter ici parce qu'on n'a pas le temps. Merci beaucoup. On parle de... Merci beaucoup, Moshi. On va peut-être laisser un peu de temps pour les questions. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Ah. Attends, il y a un micro qui arrive. Mais justement, pour Netafim, c'est quoi dans les grandes lignes, les grands chantiers d'innovation? Vous avez parlé un peu du remote sensing, de fertigation. C'est quoi ces challenges, justement? Très bonne question. C'est le numérique. C'est pour prendre tout ça ensemble et analyser, faire des monitoring, analyser, automatiser les choses, mais faire des cycles complets pour les producteurs. Ça, c'est le côté de l'agriculture. Il y a d'autres côtés qui sont plutôt comme de trouver des bons plastiques recyclés pour travailler pour l'avenir. Parce qu'on travaille en plastique aujourd'hui. En France, on fait des recyclables, tout est recyclable. Mais
il faut continuer la R&D, la recherche pour le développer. Ça, c'est les deux choses, à mon avis, les plus importantes. Bonjour. Le système de goutte à goutte peut fonctionner dans toutes les régions du monde, toutes les latitudes, ou c'est dédié à certains climats La réponse est 95% oui. C'est parce qu'il y a des systèmes qui sont autorégulés, ça s'appelle, qui sont adaptés pour toute la topographie, comme les conditions climatiques, le type de sol. La question, c'est que c'est une économie. Je ne trouve pas une grande économie, comme avantage économique de bon ROI, return d'investissement, dans le blé, par exemple. Mais oui, techniquement parlé, ça marche partout. Ouais. Ouais. Oui, bonjour. Vous avez rappelé que vous étiez dans une région où il n'y avait pas beaucoup où c'était très désertique. Est-ce que justement, à ce titre, les accords d'Abraham ont représenté pour vous une nouvelle manne, de nouveaux clients, ou est-ce que le développement dans cette région va prendre encore un peu de temps? Oui, c'est un accord très important pour nous parce que c'est la base de gestion d'eau mutuelle dans les partenariats qu'on a régional. Et ça, c'est la chose qui est... Quand le produit n'est affi, mais ils ne sont pas des frontières. Les produits sont partout. Les solutions, on a besoin de trouver des solutions pour l'agriculture régionale partout. Et oui, trouver des solutions pour la gestion holistique, presque, dans le quartier d'Israël. Oui, ça nous donne beaucoup d'opportunités. Ouais. Pas de questions? Je sais pas s'il y a une dernière question. En tout cas, juste pour rebondir, c'est évident que les accords Abraham ont permis, aujourd'hui, ouvrent d'énormes opportunités aussi pour la région, aussi bien en Israël que dans les autres pays, et certainement sur ces problématiques. Voilà. En tout cas, on reste à votre disposition. Là, on est là encore quelques minutes, n'hésitez pas. Et puis, voilà, ceux qui ont besoin de nos coordonnées, voilà, on est aussi joignables. Voilà. Merci beaucoup.